Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis l'animateur d'une émission très spéciale, une émission qui touche à tout. Mon nom est Paul Vachon et mon invité, c'est quelqu'un de spécial, quelqu'un de charismatique, quelqu'un d'une grande importance dans la région. Il s'agit de M. Pierre Sévigny. Bonjour Pierre. Bonjour. Le 16 avril dernier, dans le cadre de la semaine du bénévolat, de l'action bénévole, la ministre Chantal Rouleau a décerné à Pierre Sévigny le prix Hommage bénévolat Québec 2024. Cette distinction honorifique vise à reconnaître la qualité exceptionnelle du travail accompli et l'engagement bénévole significatif d'une personne envers ses concitoyennes et ses concitoyens. Avant de demander les impressions à Pierre sur cette activité-là, nous allons regarder quelques instants ces moments-là. On regarde. Figure incontournable du bénévolat, il a marqué sa région par son engagement inlassable. Son dévouement au théâtre et son leadership inspirant font de lui un modèle pour tous. De la région de Chaudière-Appalaches, on applaudit Pierre Sévigny. J'étais pas mal en arrière. Elle est sympathique, cette madame-là. La connais-tu, toi, oui? Non. Puis là, Isabelle était juste à côté. Et la voilà. Ah, ben merci. Voilà, ça nous fait plaisir. De quelle façon vous avez reçu ça, cet hommage-là? Bien, il faut dire que la journée du 16 avril, là, une expression qui va tout résumer, on a été portés sur la main. Le gouvernement nous reçoit là d'une façon exemplaire. Et ça a commencé sur l'heure du midi. Et là, ce qu'on vient de voir, là, il devait être pas loin de 19 heures, là. Puis ils nous ont gardés, puis le secrétaire du comité organisateur nous avait dit au tout début, M. Bordelot, bon, avant de commencer la réunion, je vais vous demander ce que vous pensez du pont de l'île d'Orléans. Alors, tout le monde se regarde. Puis non, il dit, c'est juste pour vous déstresser. Et il nous a dit, laissez-vous aller, occupez-vous de rien. Et ça a été une journée formidable, une journée inoubliable. Vous avez utilisé une expression en disant, on est reçu de façon extraordinaire, exemplaire. Oui. Mais peut-être que dans le fond, ces gens-là sont des exemples aussi pour notre société. Alors, c'est peut-être comme ça qu'il faut les recevoir. Et on aurait un témoignage à vous faire écouter qui va un peu dans ce sens-là, si vous le permettez. Bonjour Pierre. On s'est vu mardi soir parce que, évidemment, je voulais pas manquer la remise de prix Hommage bénévolat Québec 2024. Il y avait 200 candidatures et tu étais parmi les 40 lauréats, donc c'est pas rien. Ton travail en tant que bénévole est reconnu dans la région, mais aussi au Québec. Donc, tu mérites amplement cet hommage. Félicitations, Pierre. Alors, M. Sévigny, vous avez été... j'ai fait une liste non exhaustive des implications dans lesquelles vous vous êtes commis durant de nombreuses années. Écoutez, la liste est absolument incroyable. Vous êtes dans tous les domaines, que ce soit la santé, les sports, les arts, évidemment, la culture qui a joué un grand rôle, pour en nommer quelques-uns. Vous l'êtes d'ailleurs encore bénévole aujourd'hui avec la popote roulante où vous avez été sur le chemin des artisans. En fait, vous avez animé une émission qui s'appelle aussi le touche-à-tout. Oui. Mais vous êtes un touche-à-tout. Et il y a quelqu'un qui va venir vous présenter je vous dirais son appréciation. Il s'agit de notre préfet et maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau. Ah, c'est pour ça qu'il était ici, lui. Oui. Monsieur le maire, monsieur le préfet, nous sommes heureux de vous accueillir. Ça fait plaisir. Pour honorer Pierre. Salut Pierre.
Bonjour, monsieur le maire. Puis en plus de ça, je pense que vous avez aussi des activités concernant la ville sur lesquelles vous allez honorer aussi vos bénévoles ce soir. Oui, exactement. C'est notre soirée reconnaissance pour les bénévoles. Donc, évidemment, quand on gagne un championnat provincial du bénévolat comme ça, la ville ne peut pas faire autrement que le souligner. Donc, on a invité Pierre là, avec ses proches là, pour venir souligner ça. On pourrait dire que Pierre, dans le fond, il a été un acteur de développement autant social, économique, culturel pour la ville de Thetford. La liste sur laquelle il a travaillé est absolument incroyable. Effectivement, c'est très varié. Puis moi, j'ai personnellement eu l'occasion à quelques reprises de travailler avec Pierre sur différents dossiers. Puis je pense que c'est un exemple de bénévolat dans le sens que on dit souvent que les gens les plus impliqués, c'est toujours aux mêmes qu'on redemande encore plus. Dans le cas de Pierre, je pense que c'est un peu ça qui est arrivé, hein, quand on commence à mettre le pied dans le bénévolat, dans l'implication, et qu'on le fait bien, hein, parce que ça, il y a une distinction aussi. Exactement. Des fois, ça se passe pas bien, on ne redemande pas. Donc, c'est déjà bon signe quand on se fait demander aussi souvent, c'est parce qu'en quelque part, les gens l'ont apprécié. Puis, je confirme qu'effectivement, ça a été très apprécié. Merci. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la petite phrase qu'on a à l'heure actuelle. Fais en sorte que ce monde soit meilleur parce que tu y as vécu. Et pour moi, ça représentait pas mal ce que vous êtes. Parce que vos implications dans tous les domaines font justement la différence. Parce que vous vous êtes impliqué et vous vous êtes impliqué avec passion, avec dévouement, avec cœur. Et je me suis permis de visionner quelques émissions du Touche à tout. Et il y en a une qui sort du lot. Il y en a une qui est complètement différente de ce que vous avez fait. Alors, si vous le permettez, mais je suis sûr que vous allez le permettre, on va regarder cette émission, une petite partie de cette émission-là. Alors, on regarde. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous parler de mon expérience que j'ai vécue du 2 février au 2 mars en Colombie. Quelle drôle de façon de commencer un documentaire traitant de l'amour de la langue française par une expression espagnole, « hola ». Et pourtant, tout devient clair lorsque l'on connaît l'origine du projet de la señora Margarita Rosa Espino, soit de permettre aux gens de son pays d'origine, la Colombie, d'apprendre le français. La señora Espino enseigne l'espagnol à Thetford Mines depuis une vingtaine d'années, et c'est à partir de cet enseignement que lui est venue l'idée de mettre à profit son amour des langues, non seulement auprès des Québécois avec l'espagnol, mais également auprès des Colombiens avec le français. Ainsi, depuis 2014, les Colombiens de la ville de Santa Marta peuvent fréquenter l'école Le Petit Québec pour se familiariser avec les rudiments de la langue française. C'est d'abord en parlant que la fête commence, et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. 1, 2, 3. Et de l'autre côté de la rue, Claude et moi utilisons une façon amusante pour faire apprendre les différentes parties du corps, toujours en français. Alors, mon cher Pierre, cette expérience-là est complètement différente de ce qu'on voit habituellement, de ce que vous avez fait. Qu'est-ce qui vous a amené à vivre une telle chose? Je me débrouille assez bien en espagnol et mon frère Claude aussi. Claude a fait 2 fois Amistad et à l'époque, le Padre Fortin donnait des cours d'espagnol et Claude se débrouille très bien en espagnol. Alors, pendant la période des fêtes, à un moment donné, il me dit « Ça te tente-tu, Pierre, qu'on fasse une expérience en espagnol? » Il dit « Je suis prêt à libérer 1 mois, on part tous les 2, puis on s'en va dans un pays latino, puis on pratique notre espagnol. » Je suis surpris par... Mais je lui dis « Hey, c'est une bonne idée, ça. » Et là, je lui parle de l'école de Margarita. Ah, mais lui, il dit « Ben oui, c'est une bonne idée. » Alors, je reviens à Thetford, je parle de ça à Margarita. Margarita, elle voulait le rencontrer. Alors,
Claude, il est venu à Thetford, on a rencontré Margarita, puis Margarita était bien d'accord. Donc, on est partis, les deux frères, vivre une expérience humanitaire hors de l'ordinaire. Et là, je viens de revoir, là, moi, là, si c'était pas de mon âge, j'y retournerais. Et on comprend que c'est encore du bénévolat que vous avez fait. Ah oui. Absolument. On a écrit, et puis moi, j'étais président de la Corporation de développement communautaire à l'époque, et à tous les organismes, ils m'ont donné des stylos, des polygraphos. Oui. Et j'avais écrit à tout le monde de ma parenté en lui disant, Claude et moi, on s'en va faire du bénévolat en Colombie. On vous demande votre aide. On vous donne 3 choix. 1, vous payez nos billets d'avion. 2, vous payez nos frais de séjour. Ou 3, vous nous fournissez en crayons de couleur et stylos. Eh bien, crois-le ou non, on est parti avec une valise qui pesait 42 livres de crayons de couleur et stylos. Et Claude et moi, on avait au-delà de 1 000 $. Parce que dans notre parenté, ils nous ont donné, en tout cas, ça faisait au-delà de 1 000 $. Bravo. Et je peux te dire que je suis revenu avec la valise vide puis les poches vides. Bien, écoutez, je pense que ça a été apprécié également là-bas. Oui. Alors, on regarde. Ah, mon Dieu! Ah ben, hey! Oh, Helsisna! Ça, c'est le nom de son, de son quartier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis au Cisne, Si. un quartier de la ville de Santa Marta, Colombie. C'est ici qu'on a eu de la belle visite. Monsieur Pierre Sévigny est venu comme professeur bénévole enseigner le français et faire des activités avec d'autres enfants. Également, il est allé aider une fondation où on sert des repas quotidiennement aux plus démunis de la ville. Faire être bénévole à l'école, c'est faire la différence dans la vie scolaire de chacun, faire vivre des projets qui n'auraient pas lieu sans sa participation, permettre aux élèves de découvrir le plaisir d'apprendre le français et la culture québécoise. Pierre, ma communauté te dit 1000 fois merci. Ah, muchas gracias, Seigneur. Bravo. Bravo. Hey, c'était... Margarita, là, est juste à côté, justement, du petit centre communautaire où Claude et moi, on donnait des cours. Puis la maison voisine, en face, Margarita, elle a une classe dans sa maison où, là, c'était les enfants qui étaient là. Je pense qu'on est en train de constater, que ce soit au niveau étranger ou au niveau local, toute la différence que vous faites dans votre milieu par votre action. Et je pense que ça, c'est le prix hommage que vous avez reçu. Il vient du gouvernement du Québec, mais c'est un cri du cœur de la région également sur l'appréciation de votre travail au cours de toutes ces années-là. Et on a bien sûr d'autres personnes qui vont venir le témoigner. Alors, notre prochain invité va venir vous témoigner son appréciation. Ma foi du bon Dieu! Ah, voilà. Bon. Bonjour, Richard. Bonjour. Ça nous fait plaisir de te voir. Et Richard est là pour l'action bénévole. L'Association de l'action volontaire Oui. Appalaches. Et Pierre est un bénévole, Ouais. notamment au niveau de la popote roulante. Alors, je te laisse la parole, Richard. Ben, c'est ça. Moi, je voudrais te remercier, Pierre, pour tout ce que tu fais depuis les 2 dernières années, je crois. Un peu plus. Mais, Un peu plus, ouais. Et Pierre a une implication sur le terrain, puis au niveau décisionnel aussi dans l'organisation. Sur le terrain, il fait la livraison de la popote roulante. Et puis au niveau décisionnel, il est secrétaire du conseil d'administration de l'action volontaire. Alors, j'imagine que ça fait quand même toute une différence, parce que généralement, on a des bénévoles qui distribuent les repas et tout ça, mais en plus, Pierre est engagé au niveau du conseil d'administration. Ben oui, ça fait une différence. Il voit les deux côtés de la Oui, médaille. Là, oui. quand on discute de sujets qui ont rapport à la popote roulante, évidemment, il sait de quoi il parle parce qu'il est là très, très, très souvent, parce que Pierre est très disponible pour offrir sa participation à l'organisation. Donc, c'est très, très apprécié.
Et puis, au niveau du conseil d'administration, il occupe le poste de secrétaire. Ça lui permet de pratiquer son talent au niveau de l'écriture, parce que c'est lui qui rédige les procès-verbaux. Disons que sa contribution à l'organisation est très, très significative puis inestimable. Alors, merci beaucoup de ta présence, Richard. C'est très, très apprécié. Félicitations, merci, Pierre. Richard. Mon cher Pierre, comme vous pouvez le voir, et c'est ça, moi, qui m'a étonné dans la liste, là, c'était de voir... je reviens encore au touche-à-tout, là. Ouais. Comment, pour moi, ça a été significatif. Vous êtes dans tous les domaines. On dirait qu'il n'y a pas d'endroit qui ne vous intéresse pas. Vous êtes un esprit curieux, tout de suite Oui, en partant. ça, j'ai toujours été curieux. Qu'est-ce qui vous a emmené à l'action bénévole? C'est mon père qui a passé la popote Je me souviens roulante. de votre père. OK? Et j'ai un ami qui est malheureusement décédé, Arsène Genet. Arsène a passé la popote roulante, je ne sais pas combien de dizaines d'années, là, mais il a passé la popote roulante. Et à chaque fois qu'il en parlait, c'était toujours positif, toujours avec le sourire. Et tout à coup, Richard passe une annonce que je vois sur Facebook qui cherchait des bénévoles. Bon, je dis, là, je venais de cesser de faire mon émission ici, que j'ai faite pendant 15 ans. J'ai été 10 ans sur le conseil d'administration de la télévision communautaire. Puis j'étais aussi en bas, impliqué, quand je dis en bas, c'est ici, là, dans le local, dans le centre, au niveau de la Corporation de développement communautaire. Et là, j'avais délaissé un peu, en me disant, bon, ben tiens, je vais me... Mais là, je me suis laissé prendre. Et j'ai donné mon nom pour passer la popote en me disant, bon, jurer une fois de temps en temps. Mais là, c'est pas une fois de temps en temps. C'est presque... Il y a des semaines, c'est 3 jours parce qu'on passe la popote le lundi, mercredi, vendredi. Je suis là, moi, là, je suis un des réguliers. Et j'aime ça. Quelle belle retraite. Oui. Moi, je faisais des folies. Des fois, je disais, ben moi, là, je veux pas rester dans la maison pour manger les murs. Je les mange pas, les murs. Mais rendre service, Paul, à des gens, là, puis t'es accueilli avec le sourire tout partout. Parce qu'on arrive avec un repas. Il y a un autre talent aussi que vous avez, c'est celui de l'animation. C'est celui de la... j'allais dire de la volubilité, mais c'est plus que ça, de la clarté du langage, de la distinction. Et vous avez animé aussi pendant un certain temps les galas de la Chambre de commerce, le gala Zénith, dans lequel vous avez rendu hommage à des gens qui ont œuvré puis qui ont marqué beaucoup la région. Dont un certain Paul Vachon. Ben, il y en a eu plusieurs autres. Mais qu'est-ce qui vous a emmené à la Chambre de commerce pour participer dans ce volet-là? À l'époque, le directeur général de la Chambre de commerce, à la première parution du gala, là, à la première année, c'était organisé avec la SDE aussi en collaboration. Et il nous avait demandé, moi, comme journaliste, même si je n'écrivais plus pour la Tribune, j'étais ici pour la télévision communautaire. Alors, on a regroupé des journalistes. Et, je suis là depuis le début. Et bon, de fil en aiguille, à un moment donné, à partir de la 2e édition, c'est là qu'on a commencé à rendre hommage, en donnant un Zénith hommage. Et là, Louis, il me dit, Pierre, c'est toi qui vas écrire le texte. Alors, depuis ce temps-là, c'est moi qui les écris. Et je pense que l'organisme apprécie énormément votre implication. On regarde. La Chambre de commerce et industrie de la région de Thetford est fière aujourd'hui de venir honorer Pierre Sévigny, un bénévole d'une grande générosité au sein de notre organisation. Pierre, c'est celui qui est toujours présent pour venir nous aider, venir nous supporter, surtout dans la mise en place du Gala Zénith, et ce, par sa contribution de grand écrivain. Merci, Pierre, d'être là. Merci d'être ce que tu es. Merci de ta générosité. Aujourd'hui, il nous fait plaisir de te rendre cet hommage puisque normalement,
C'est toi qui le fais si bien par le biais de ta plume pour les nombreux personnages que nous avons honorés jusqu'à ce jour sur notre territoire. Alors, bonne fête à toi, Pierre. Merci d'être ce que tu es. Merci de donner à notre milieu ce que tu possèdes de mieux. Et puis surtout, prends soin de toi et nous sommes contents de ta contribution chez nous. Ah, mon Dieu, merci. C'est un peu une émission boomerang, hein? dans le sens où vous recevez aujourd'hui ce que vous avez tellement donné au cours des années qui ont précédé. Suzanne devait être présente avec nous, mais malheureusement, sa santé l'obligeait à ne pas être présente aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'on, par la magie d'Internet, oui, hein? on est capable de faire d'autres choses. Alors, vous avez œuvré également dans des domaines qui m'ont un peu surpris. La santé, la paralysie cérébrale, le téléthon. Oui. Vous avez été également impliqué d'une façon ou d'une autre avec la Société canadienne du cancer, avec des gens. Ça fait que, vraiment, tu sais, quand je disais tous les domaines, là, et à ce moment-là, on a un invité qui va venir vous rendre également hommage. Bonjour, M. Sévigny. Bonjour, Mélissa. Ça nous fait plaisir de t'accueillir. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Bien, je voulais en profiter pour vous féliciter à mon tour pour votre engagement bénévole. Ah, ben, merci. Nous, c'est souvent dans le cadre des émissions ici à la télévision communautaire qu'on s'est croisés. Vous m'avez interviewé à quelques reprises déjà. À quelques reprises, oui. Oui, c'est ça. Puis, vu que je suis juste en face, hein, on se croise aussi à l'occasion. Donc, félicitations. Et d'ailleurs, Pierre, on en parlait précédemment, où il a participé à le Téléthon de la paralysie cérébrale, la Société canadienne du cancer. Alors, évidemment, qu'avoir un organisme comme Cancer et Vie qui est juste en face, avec les communications qu'on peut faire, bien, c'est un plus que ça nous donne aussi, là. Oui, puis je voudrais juste rajouter, j'étais aussi sur le conseil d'administration de Diabète Région Thetford. Et l'organisme s'est dissous. Pour toutes sortes de raisons, là, mais c'est dissous, puis il nous restait de l'argent. Et moi, j'ai proposé de donner de l'argent au groupe Cancer et Vie. Quand je suis venu l'annoncer à Mélissa, je ne sais pas si elle pensait que je venais faire une joke, mais on a donné, quoi, 5 000 je pense? Je pense, hein, c'est autour de ça. Oui, on avait été très surprise de ça, mais enchanté, évidemment. On a toujours besoin, donc... on vous remercie d'avoir passé à notre organisme. Oui, c'est un fait, hein? Ils sont juste l'autre bord, c'est des voisins. Oui. Puis combien de fois que je t'ai reçu à l'émission, pour moi, ça allait dans la normalité des choses. Merci beaucoup, Mélissa, de ta visite. À vous. Merci. Bon, félicitations encore. Merci. Alors, mon cher Pierre, on continue. Un domaine qu'on n'a pas exploré encore et qui, dans le fond, j'allais dire qu'il m'a étonné, mais il n'y a plus rien qui m'étonne. Et moi non plus, là. Depuis le début que je sais pas où je m'en vais, là, je te suis. Et vous avez même été impliqué dans le domaine des sports. Oui. Et à ce niveau-là, on remonte quand même à beaucoup d'années antérieures. Parce que là, on parlait... Et là, je vais me permettre de prendre ma feuille parce que, tu sais, alors, on parlait des filons du cégep de la Ligue collégiale 3A, mais on parlait du hockey pour le fleur de lys de la Ligue majeure, le tournoi de balle-molle qui va devenir les Fêtes de l'Amiante, les Jeux du Québec, etc. Oui. Mon Dieu Seigneur! Monsieur Sévigny, comment se passait de vous? Ce que le préfet disait tout à l'heure, j'ai trouvé ça absolument remarquable. Il dit, il y a des bénévoles. Il dit, pourquoi quand on repense toujours aux mêmes bénévoles? C'est parce qu'ils sont bons. C'est parce qu'ils sont... On reçoit ce qu'on attend d'eux et même plus. Alors, vous faites partie de cette catégorie-là. Et pour vous rendre hommage, l'un de vos collègues avec qui vous avez travaillé pendant longtemps va vous rendre cet hommage. On regarde. Alors, mon ami Pierre, permets-moi de te féliciter pour cet hommage bien senti et bien mérité de ton côté pour tout ce que tu as effectué à titre de bénévole un peu partout et tes implications multiples. Alors, je me souviens de Téléthon de la paralysie cérébrale. Je me souviens aussi de notre implication commune ici à la télévision communautaire. Également, on a eu l'occasion de former une paire de défenseurs au hockey. On a joué de la balle avec les Chevaliers du Crayon. Alors, ça a été des moments
très agréables qui m'ont permis de découvrir l'homme que tu étais. Et un homme entier, un homme dévoué, un homme qui n'accepte pas les demi-mesures, autant au niveau de ton travail professionnel qu'au niveau de tes implications bénévoles et culturelles. Alors, bravo et félicitations à toi qui as été mon patron à la tribune pendant pas moins d'un quart de siècle, de 1978 à 2003. Alors, félicitations encore une fois et je te souhaite encore une implication très longue à titre de bénévole. Ah ben merci, Nelson. Alors, on est en train, évidemment, de faire le tour de vos implications régionales. Et c'est lorsqu'on reçoit le préfet, lorsque les députés se prononcent pour apprécier la qualité d'un bénévole et de l'implication que vous avez eue dans la région, c'est quand même assez exceptionnel de voir une telle chose. Bien, je vais t'avouer que je suis très surpris. Hein? Je pensais que je venais parler de ma journée. On va en parler de votre journée, inquiétez-vous pas. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce qui se passe jusqu'à présent. Je suis un peu déstabilisé, mais ça va. Bien, écoutez, si vous êtes d'accord, on va continuer la déstabilisation. Alors, on a un autre témoignage vidéo, parce que la personne est relativement loin. Alors, ne peut pas se présenter aujourd'hui. Et on regarde. Oh, mon Dieu! Luc! Alors, bonjour. Pierre, félicitations pour le prix Hommage Bénévolat Québec que tu as remporté. C'est pleinement mérité. On a eu l'occasion de se côtoyer dans plusieurs activités, que ce soit parce que tu es l'un des membres fondateurs des Cabotins. J'ai eu l'occasion de voyager avec toi. Je t'ai côtoyé au Téléthon d'appareil cérébral. Je t'ai côtoyé et j'ai vu l'implication que tu as dans notre région depuis toutes ces années. Et je peux aussi dire que tu as été un témoin privilégié de l'actualité, de tout ce qui se passe chez nous quand tu as été journaliste pour la Tribune. Donc, je suis pas là, mais franchement, on est fiers que tu aies reçu cet hommage. C'est pleinement mérité. Et au nom de tous les gens de Mégantic d'Érable, félicitations pour ce magnifique prix que tu viens de remporter. C'est un hommage, comme je l'ai dit, qui est amplement mérité et qui va rejaillir sur tous les gens que tu as côtoyés dans toutes ces organisations au fil des années. Ah ben, hey, merci. Alors là, on vient de conclure avec les deux députés, le député fédéral, la députée provinciale, le préfet. Alors, on a quand même un beau bouquet d'hommages. Oui. Là. Et Luc, quand il disait, c'est vrai, quand on est allé jouer une pièce de théâtre dans un festival en Belgique, et puis on logeait dans un petit hôtel un peu particulier, et Luc était un nouveau marié, et puis on l'agaçait en disant que, c'était son voyage de noces. Oui. Puis il jouait le rôle d'un moine, et puis là, on disait, un moine, ça, c'est chaste. Oui, bien sûr. Tous les moines sont chastes. Alors, écoutez, il y a d'autres implications aussi qui vous marquent. Et j'aimerais vous présenter quelqu'un qui, dans le fond, a présenté la synthèse de ce que vous avez pu faire, qui vous a recommandé, qui vous a soutenu et qui a permis qu'on est en train de faire cette émission-là et de présenter votre personnalité. Alors, notre invité, vous le connaissez très bien, vous n'en serez pas surpris. Eh bien, tu vas pouvoir te remuser des petits-fils, des petites filles. Tu m'as écrit un courriel, puis tu m'as dit à ce soir. Bonjour, Maurice. Bonjour. Maurice, est-ce que tu voudrais nous expliquer un petit peu de quelle façon tu as présenté la candidature de Pierre et pourquoi tu l'as fait? Dans le premier temps, ça prend des appuis. Donc, l'Action volontaire a fait une lettre d'appui, puis la TVCRA a fait également une lettre d'appui. À partir de ça, mon épouse et moi, on a questionné Pierre, on a ramassé des informations. On lui a fait découvrir des choses qu'il avait faites. Ce qui arrive souvent des candidatures,
les gens oublient ce qu'ils ont fait. Surtout, il fallait mettre des dates et des heures années. Ouais. C'était quand même un très gros travail. Mais je pense qu'actuellement, Pierre méritait ce qui s'est passé hier soir. Bien, je pense qu'on le voit bien hein, avec tous les appuis qui viennent d'un peu partout. Là. Mais si vous ne l'aviez pas fait, si vous n'aviez pas fait cette synthèse-là, ça l'a permis justement de créer cette belle ambiance-là et de voir à quel point la région est reconnaissante du travail bénévole de Pierre. Merci beaucoup, C'est toute l'importance du bénévolat, oui, M. Vachon. Oui, tout à fait. On n'a pas terminé, mon cher Pierre. Ah bon? Alors, merci beaucoup, Maurice. C'est rien, j'ai le plaisir. Il y a d'autres personnes qui ont toujours été un soutien, je pense, indéfectible pour vous, qui ont été un appui solide. Alors, je vais vous présenter cette personne-là, que vous connaissez très peu, mais ça va vous permettre d'échanger puis de rencontrer une nouvelle personne, dans le fond. Ah oui? Oui. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Paul. Alors, Sylvie, tu es l'épouse de Pierre et pendant l'émission, on a fait un bref retour, très bref bien sûr, sur toutes les implications que Pierre a eues. Et je disais à Pierre, c'est toute une retraite. Ouais, il dit, je voulais pas m'ennuyer, moi, puis avoir 4 murs vides. Mais j'ai l'impression qu'il est peut-être pas souvent là, hein, il est impliqué comme il est, là. De toute façon, ça fait 50 ans que c'est comme ça. Alors, je suis habituée. Oui, puis d'avoir quelqu'un d'impliqué comme ça, c'est quand même assez extraordinaire aussi, là. Bien, il faut vivre avec ça. Quoique, j'ai rendu l'appareil pour quelques années quand j'étais au conseil d'administration du COPRI. Ça a duré 9 ans, puis ça a été un petit peu rude. Fait que à ce moment-là, l'appui, c'était lui qui était... Oui. C'est lui qui était mon appui. Et Pierre me rappelait, il m'a mentionné tout à l'heure son père. Et je me souviens d'avoir connu en fait, vous venez d'une famille, tous les deux, qui a toujours été généreuse puis impliquée de son temps. Parce que le COPRI, là, ça a été un symbole pour notre région de développement économique. Puis ça a été quelque chose d'extraordinaire, ce développement-là. Puis évidemment, quand les gens s'impliquent, il y a des sacrifices à faire, bien sûr. Mais vous êtes un bel exemple de générosité, d'implication dans le milieu. Mais quand je disais au début de l'émission que j'étais tombé dans la potion à cause de mes parents, mais si je prends mon frère Claude, ma sœur Nicole, on est 6 adultes, puis on fait tous les 6 du bénévolat. Et j'ai connu Sylvie, ça va faire 53 ans qu'on est mariés, puis on s'est fréquentés 3 ans avant, parce que à l'époque, c'était la mode. Ben, elle faisait déjà du bénévolat. Elle était cheftaine des louveteaux. C'est du bénévolat, ça. Et elle en fait encore aujourd'hui. Alors, Jean-Marie Lapointe a déjà dit, puis il l'a encore répété le 16, bénévoler, ce n'est pas payant, mais c'est enrichissant. Ah oui. Et moi, j'ai été le voir, puis j'ai dit, nous, on est un couple très enrichi. Effectivement. Et vous avez enrichi la région aussi. Oui, mais en tout cas, pour nous deux, c'est enrichissant. Alors, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Et on a un dernier invité, alors, pour clore tout ceci, et qui va vous donner également son appréciation. Bonjour, Geneviève. Ah, c'est Geneviève. Bonjour! Alors, Geneviève est directrice générale de la télévision communautaire et vous avez travaillé à la télévision communautaire pendant de très nombreuses années. Oui. Alors, Geneviève, on t'écoute. Bien, en fait, premièrement, ça me fait plaisir d'avoir organisé avec M. Vachon là, cette surprise-là pour vous, qui était un peu inattendue, parce que vous n'étiez pas du tout au courant. Non. Puis, dans le fond, on voulait aussi dire à nos auditeurs et à vous que pour la majorité des gens, les lettres P et S signifient post-scriptum. Mais pour la télévision communautaire et les autres organismes que vous avez côtoyés, ça restera pendant de nombreuses années Pierre Sévigny, ce grand homme. Ah ben merci. Et merci beaucoup, Geneviève. Et on n'a pas tout à fait terminé. Ah. Vous étiez préparé un papier absolument pour nous parler de votre hommage. Alors, on vous laisse
Quelques minutes. C'est-à-dire que je m'étais préparé. J'avais pris le nom des députés qui étaient assis à notre table. On était reçus, comme je disais, là, portés sur la main. Et on a eu une célébration, la remise du trophée aux 40 organismes ou bénévoles. Là. Et à notre table, nous, on était 3 couples. C'était 3 couples de Chaudière-Appalaches. Et on avait 3 chaises libres et ce sont des députés qui sont venus les combler. Alors, Mme Lecourt, Isabelle, m'a fait le plaisir de venir manger avec nous. Il y avait également le député de la région de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, en tout cas un chic type. Et il y avait aussi quelqu'un que tu connais très bien, le député de Beauce-Nord, qui a été préfet, maire, en tout cas, Luc Provençal. Oui. Et ça a été très agréable. On était 9, là. Ça a été très agréable de dialoguer avec ces gens-là, d'échanger. Puis, avec la cérémonie, moi, j'ai aimé ça, là. Sylvie, quand on est retourné à l'hôtel, on était logé au Château Laurier. On n'était pas logé dans une bicoque. Et moi, j'ai agacé les 3 députés, ces 3 caquistes. Puis je disais, nous autres, on participe aux 11 milliards de déficit. Mais la ministre, Mme Chantal Rouleau, elle a dit à un moment donné, elle a chiffré, je me souviens plus en combien de milliards que ça représentait le bénévolat au Québec. Effectivement. Et lorsqu'il y a des cérémonies comme ça se veut un accomplissement. Mais c'est un accomplissement à ceux qui méritent, évidemment, toutes ces reconnaissances-là, mais en même temps, c'est presque une sollicitation pour leur dire « continuez ». Elle l'a dit, ça, à un moment donné, en farce. Mme Rouleau, elle a dit « Bon, j'espère que vous ne vous asseoirez pas sur vos lauriers, là, vous continuez à faire du bénévolat. » Mais, effectivement, moi, je n'ai pas l'intention d'arrêter. Alors, d'abord, un immense merci. Merci, Pierre, pour la contribution que tu as donnée à notre région. Merci pour ton implication. Et évidemment, tout cela se fête. Alors, on va prendre à ta santé et avec nous quelque chose. Ah bon! Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Ici Paul Vachon, accompagné de Pierre Sévigny. Au revoir.